Votre Excellence, le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, je suis Mina Heyer du lycée Georges Pompidou et j'ai le plaisir de porter le texte que ma classe, la seconde 4, a rédigé sur le thème de l'Europe. L'Europe, c'était un rêve inaccessible pour moi, Amina, jeune yéménite, de devenir européenne. Et pourtant, j'ai quitté l'enfer de mon pays pour arriver sur la terre du paradis. L'Europe, ma terre d'accueil, terre de paix, terre de sécurité. Imaginée et fondée par des hommes pour arrêter les conflits meurtriers, pour protéger de l'horreur de la guerre, pour garantir la sécurité. Vous qui pouvez vous déplacer sereinement, vous qui pouvez penser librement, vous qui pouvez manger à votre faim, vous qui pouvez vous soigner, vous qui pouvez aller à l'école, vous qui n'avez pas de bombe qui vous pleuve sur la tête, savourez votre chance et acceptez de la partager. Partager, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. N'est-il pas plus enrichissant de partager un gâteau que de le manger seul? Certes, la portion est plus petite, mais le bonheur plus grand. L'Europe, moi qui ai vécu dans un pays sans liberté, où règne la censure, la terreur, l'emprisonnement mental et physique, moi qui ai parcouru des terres et des océans, subi des douleurs et des privations, enduré la chaleur, le froid, la faim, la soif et l'épuisement. Pour arriver à cette liberté, j'ai pris le risque de mourir dans l'espoir de fouler cette terre tant rêvée. L'Europe, c'est l'esprit des Lumières, de Voltaire, de Kant, de Locke, de Beccaria. Ils avaient rêvé d'une Europe éclairée, fondée sur l'égalité et la tolérance. Et moi, ce rêve m'a emporté. Dans mon pays, il est aujourd'hui impossible de s'instruire. Plus d'école, plus d'éducation, les libertés sont limitées, volées. Je viens chercher en Europe ce qui m'a été enlevé. L'Europe, terre d'unité. J'ai imaginé un espace de diversité et à la fois de culture commune. J'ai imaginé une terre de tolérance où chacun accepte l'autre malgré ses différences. J'ai imaginé réinventer une tour de Babel où nous arriverions tous à nous comprendre malgré nos langues multiples. J'ai imaginé une Europe sans frontières, de voyages, de découvertes, une Europe d'études et d'échanges, l'Europe humaniste d'Erasme. Aujourd'hui, je vis en Europe. Bien sûr, l'Europe rêvée, idéalisée, n'est pas vraiment celle que j'ai rencontrée. Bien sûr, j'ai été accueillie, mais pas toujours comme je l'espérais. Bien sûr, malgré nombre de gens bienveillants, tous n'étaient pas aussi ouverts que ce que j'attendais. Est-ce que je garde espoir en ces valeurs qui définissent l'Europe? Oui, parce que j'ai rencontré des personnes chaleureuses et hospitalières qui m'ont considérée comme un membre de leur famille, parce que j'ai croisé l'amitié, l'amour et côtoyé la joie. Alors oui, l'Europe faite par les hommes n'est pas parfaite, mais elle existe et permet aux hommes de vivre en paix et ensemble. J'ai confiance en cette Europe, en ces citoyens européens qui la feront grandir, la feront terre d'accueil pour tous ceux et celles qui frapperont à sa porte. Mon prénom est Amina, celle sur qui tu peux compter. J'espère pouvoir compter sur l'Europe autant que l'Europe peut compter sur moi. Je vous remercie.